Je te remercie de t'être, rendu disponible pour, témoigner de ce que tu as vécu dans le parcours Raphaël et Toby. Est-ce que tu veux nous dire, voilà, quelle était ta situation de départ? Ce que tu faisais, comment tu te sentais et puis qu'est-ce qui finalement t'a poussé à te lancer dans ce parcours de discernement, de, voilà, de remise à plat pour, voir, où tu devais aller, où tu étais appelé? J'ai enchaîné plusieurs expériences professionnelles depuis la fin de mes études en 2020, donc, notamment un service civique et puis deux périodes dans l'enseignement, deux expériences dans l'enseignement, en collège et en lycée et puis à l'université. Mais c'est des expériences qui étaient toujours suivies de longues périodes de chômage et puis j'avais souvent un peu de mal à rebondir. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu assez d'être coincé dans cette situation, de pas savoir vraiment ce que je voulais. Enfin, je savais dans quelle branche je voulais travailler, mais je savais pas vers quel emploi me tourner avec précision. À un moment, cette situation me pesait énormément, donc je me suis dit, il faut trouver une solution. Mmh. Ma belle-sœur m'a parlé de ce que tu faisais dans l'accompagnement pour faire un bilan et essayer de mieux me comprendre, mieux me connaître et puis trouver des solutions. C'est Voilà. une période qui a qui a duré à peu près combien de temps là, cette période de voilà, où tu cherchais, il y avait ces périodes de chômage? Je dirais presque que ça durait 3 ans parce que en fait, il y avait toujours une expérience professionnelle, une longue période de chômage, une expérience professionnelle de plus ou moins longue durée, une longue période de chômage, et Ouais, ainsi de suite. Et même la dernière expérience qui s'est terminée en janvier dernier, j'étais sur site une fois par semaine et le reste du temps, c'était chez moi. Alors oui, je préparais mes cours, donc c'était un peu du travail, mais c'était du chômage à temps partiel, on va dire. ouais, OK. Et du coup, qu'est-ce que ça générait chez toi comme, sentiment, ces périodes-là? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que ça voilà, qu'est-ce que ça a développé chez toi? De frustration parce que j'avais la sensation de faire du surplace. Autant quand on était dans le circuit scolaire, bah oui, tu passais en année supérieure, donc t'avançais, machin. Là, en finissant mes études plus tôt qu'envisagé, bah, j'avais l'impression de un peu à la base de m'écraser au sol et puis d'avoir du mal à repartir après, quoi. Donc, Ouais, à ouais, redécoller, à avancer, sachant que bah évidemment on prend de l'âge, enfin pardon, et enfin voilà, et que ben, arrivent des périodes où ben, tu as d'autres préoccupations que tu n'avais pas avant, quoi. Donc, ouais, euh, t'établir, savoir une situation et envisager un avenir, quoi. ouais, Voilà, un peu de frustration parce que ben, j'avançais pas, quoi. ouais. Je stagnais et puis surtout, enfin, je trouvais un boulot, donc j'étais super content. Je me suis dit, ça y est, j'avance. Et puis, ben, je mettais du temps à retrouver du boulot derrière. Donc, vraiment l'impression de Ouais, cahoter, quoi. ouais, 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 d'accord. Ouais, tu te sentais D'avancer par bloqué. à-coups et c'était nul. Et ça, c'était lié à quoi selon toi, le fait d'avancer par à-coups, trouver quelque chose et derrière de mettre du temps à retrouver autre chose? Ben, souvent, la vocation de prendre un peu le temps de dresser un bilan de ce que je venais de faire, ce qui avait pu bien se passer, mal se passer, ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait jeter, et ensuite avancer. Une fois qu'on a avancé, bah, c'est les démarches, j'ai envie de dire, un peu traditionnelles, de chercher, de répondre à des annonces, de faire des CV, d'envoyer à gauche, à droite, et de prendre en fait plein de refus dans la figure, c'est souvent très démotivant. Ouais, Donc il y a des grandes phases où ben, en fait, je cherchais pas du tout parce que je me suis dit, bah, de toute façon, je vais en prendre plein enfin, je vais pas être accepté ou des choses comme ça. Donc, c'est pas la peine, quoi. Et puis de temps en temps, bah, il y avait un discours très motivateur. J'entendais un discours très motivateur qui me disait, bah si, en fait, ça peut valoir le coup. Et voilà, bah,
voilà, jusqu'à ce que même mes proches me disent, mais tu sais, peut-être le Puy du Fou, ça peut t'intéresser. Donc bah là, je me suis dit, bah oui, allons chercher dans un autre département, allons aller chercher dans la Vendée, qu'est-ce qu'ils proposent. Et le fait que je réponde à trois offres semblables, en fait, c'était le même poste, donc à savoir médiation culturelle, me répondent, alors pour deux d'entre eux de manière positive et le dernier de manière négative, mais c'est pas grave. Rien que le fait qu'il y en ait trois qui m'aient répondu, je me suis dit, ah Ouais. oui, en fait, ça peut valoir le coup. Mmh. Là où, en fait, en candidatant à Toulouse, bah, c'était toujours non, non. Votre profil est intéressant, mais on n'a pas de place. Donc, c'est, voilà, ce qui est pénible. D'accord, d'accord, OK. Voilà, tu t'es lancé donc dans le parcours Raphaël et Toby. Et qu'est-ce qui voilà, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux, nous en parler? Les différentes étapes, en fait, partir de soi-même pour ensuite tendre vers ce qui nous conviendrait le mieux, bah, c'est pas mal parce que, en fait, c'est souvent très difficile de parler de soi et de se rendre compte, en fait, de ce que, au fond de nous, ce qui peut nous attirer, nous plaire, nous satisfaire, nous rendre heureux ou Ouais, ouais, voilà. Donc déjà faire le travail sur soi, c'est très appréciable, ouais, heu et en fait, je pense que j'aurais pas pu aussi bien avancer, si ça avait été dans l'autre sens. C'est-à-dire de commencer, bon, bah, qu'est-ce qui te plaît? Enfin, quel est le métier qui te convient? Si déjà l'effort que tu fais sur toi, c'est que le bouquet final, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Et dans le parcours, quelle étape pour toi a été la plus marquante, la plus déterminante, où tu as apporté le plus de lumière? Le travail sur l'héritage, heu, les valeurs, ce qui nous tient particulièrement à cœur et puis la personnalité, professionnelle, le fait de découvrir quel type de personnalité on avait, Ouais, ça a permis d'éclairer beaucoup de choses, que, bah, j'avais déjà identifiées, mais sans pouvoir vraiment, mettre un nom dessus ou, sans pouvoir mettre des mots, clairement, ouais. Mmh. l'identifier en disant: D'accord. «Bah oui, j'ai conscience de ça, mais c'est parce que en fait, au fond de moi, je suis comme ça» Ouais, ouais, ouais. et ça, c'est quand même pas mal. Donc ça a été, déterminant pour toi. Et Ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution, intérieure? Vous voyez, qu'est-ce que quand tu as commencé, dans quel état tu étais? Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce que tu as comment tu t'es senti jusqu'à en fait, à trouver le travail, que tu as aujourd'hui, que tu as trouvé aujourd'hui? Ben, beaucoup de doutes, tout au long, en fait, du parcours. Ouais, Parce que j'avais peur, en fait, de faire ce parcours et qu'au final, oui, on ait dégagé des solutions, mais que ça débouche sur rien du tout. ouais, Et en fait, dans le même temps, pas mal d'incertitudes parce que je me suis dit, «Ouais, je fais ce travail-là, mais est-ce que ça peut porter des fruits?» Et en même temps, encore, l'impression qu'au fil du temps, ben, je voyais, autant au début en commençant, je me suis dit: «Ouais, dans quoi je me suis engagé?» Grosso modo, c'était un peu ça. ouais, Et au fil du temps, me dire: «OK, ben, ouais, je suis presque prêt à me lancer, à répondre à plein d'offres, ça va marcher». ouais. La preuve, je sais pas, je crois qu'une de nos dernières visios était, en février, début février. La semaine d'après, j'avais quasiment un boulot, donc je me suis dit: Mmh. «Ouais». Donc Ouais, ouais, c'est super non, encourageant. c'est oui, oui, oui et puis même, s'il y avait quand même des doutes, il y en a beaucoup qui ont été levés, au fur et à mesure d'avancer dans le parcours et ouais, mais comme je disais, ma plus grosse crainte, c'était qu'en fait, ça débouche sur rien et que, bah, je me retrouve encore, au chômage pendant 6 Ouais. mois et voilà, donc là, c'est pas mal. Et comment tu te sens aujourd'hui alors? Je dirais plutôt bien dans ma peau parce que, en fait, 1, j'ai trouvé un boulot, donc la sensation d'avancer.
Deux, le fait que ce soit pas dans la région où j'ai vécu des années et des années. Je trouvais que c'était un énorme challenge que je me suis senti prêt à relever sur le coup. Et que ce soit un boulot, alors que j'ai déjà pu faire, mais c'est un boulot, ouais, ben, dans une région que je connais pas, avec des gens que je connais pas, avec un, voilà, avec une vie où ben, les cercles d'amis ou les cercles, voilà, c'est des gens que je connais pas du tout, donc un vrai challenge que, j'avoue, j'ai eu peur de relever. Et en fait, pour le moment, je le regrette pas du tout. Ouais. Parce que, ben, voilà, je suis dans un coin sympa, avec plein de trucs à visiter. Et puis, professionnellement parlant, bah, je suis dans un groupe qui vit bien, où on est apprécié en tant qu'homme, on n'est pas des numéros ou des machines. Voilà. Donc voilà, des bonnes conditions de travail et puis qui correspondent à ce qui me tient à cœur, des valeurs qui me tiennent à Ouais, cœur. ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux, Les va- dire, précisément ce que tu fais? Alors, je suis médiateur culturel au château de Tiffauges. Donc, en fait, c'est un château qui est un peu en ruine et qui accueille des répliques de machines de siège et tout un tas d'animations Ouais. autour du Moyen Âge. Donc, on est en costume toute la journée, on se bat à l'épée, on tire à l'arbalète, et surtout, on manipule des trébuchets, des catapultes et toute cette sorte de choses. Ce qui est quand même Donc, assez incroyable. voilà, voilà, à choisir entre un emploi de boulot et ce boulot au grand air, ben, quand il pleut pas, c'est très sympa, donc je choisis tout le temps. Donc, franchement, pour le moment, je suis très satisfait et très content d'avoir fait ce choix de vie, si je puis dire. Qu'est-ce que tu, que qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui étaient dans la même situation que toi il y a quelques mois, au point mort, à se poser plein de questions? Quel conseil tu as envie de leur donner? Bah, de pas rester tout seul à se dire oh là là je vais jamais trouver ou alors se dire je me suffis à moi seul. Ne serait-ce que discuter avec les gens, ça peut permettre de déboucher sur quelque chose. Pourquoi pas entreprendre la démarche que j'ai fait, c'est-à-dire voilà, de participer à ce parcours pour apprendre à se connaître et être plus doué, je dirais, professionnellement parlant. Pas doué au sens de compétence, mais doué de passer de ma situation à avoir une situation professionnelle stable, équilibrée. Ouais. Dans un truc qui nous plaît, enfin voilà. Désolé de te mettre un peu en concurrence, mais ça peut être toi ou ça peut être n'importe quel autre bilan. Mais je suis pas certain d'obtenir les mêmes résultats avec un autre bilan de compétences que toi. Mais pour Et avoir fait les deux, justement, j'ai vu les fruits porter beaucoup plus vite avec toi qu'avec un bilan de compétences lambda. Après, c'est peut-être pas la bonne formule aussi, mais moi, si je devais résumer de manière schématique le cheminement pendant ce parcours, c'est comme un voyage en train, c'est-à-dire que j'étais à un point A dans une situation qui était donnée, j'ai décidé de de monter dans le train, de faire le bout de chemin qu'il fallait faire, et en fait, arrivé à l'autre point, ben, je savais dans quelle direction je voulais aller, vers quoi je voulais tendre voilà, ce qui pouvait me permettre d'avancer. Alors que, un voyage en train, bah, lambda, c'est je vais d'un point A à un point B et je suis même, arrivé au point B. ouais, ouais. Ce qui n'a pas été le cas, comme je le disais. OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais, partager, dont tu voudrais témoigner à propos de ce que tu as vécu, de ce que tu es aujourd'hui, de voilà, tu as carte blanche pour cette dernière question. Bah, je dirais que l'accompagnement dont on bénéficie c'est vraiment, particulier. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien de ce que tu m'as dit lors de notre premier échange. Si
tu te donnes si tu as envie de te donner à 200%, ben moi, ça va me motiver aussi à me donner à 200% pour t'accompagner. Et vraiment, ça a été ça tout du long. Même, il y a une phase où, bah, personnellement, c'était pas bon. Et en fait, tu as été là aussi. C'est-à-dire que au niveau professionnel, tu as pu m'aider et au niveau personnel, tu as pu m'apporter aussi. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être n'importe qui, mais tu as aussi pu trouver dans ces moments-là les mots justes que, que on n'aurait pas forcément pu trouver. Ouais, dont tu avais besoin à ce moment. Donc voilà. Merci beaucoup Jacques. Mmh. De ma part, c'était vraiment un plaisir de t'accompagner, de travailler avec toi, de te voir évoluer et puis, évidemment une grande satisfaction, une grande joie de, bah, de voir, cet envol que tu as fait vers la Vendée, le château de Tiffauges et j'ai hâte aussi de voir la suite, voilà, puisque maintenant tu as clé en main beaucoup de connaissances, sur toi, sur ta façon de fonctionner, sur les besoins que tu as, tes aptitudes et voilà, je pense, mais je suis même certain que ça va être oui, une clé pour l'avenir. Tu auras pas à refaire tout ce travail pour chaque, boulot, pour chaque changement de poste, puisque tu as, voilà, maintenant, la synthèse de tout ce qui a été fait pendant, ces 2 mois, Ouais. qui te sera utile et puis tu sais que tu peux toujours, revenir, vers moi, à n'importe quel moment pour en discuter tout simplement. Voilà, ça fait partie du travail ensemble. J'espère vraiment que voilà, au bout des 6 mois de ce contrat, ça débouchera sur une autre expérience et que voilà, je serai lancé. Ouais, Voilà. ouais, ouais. En Très tout cas, j'ai bien. l'air un peu plus confiant à l'intérieur de moi-même que quand on a commencé en janvier où vraiment je me suis dit, celui-là, c'est pas la joie quand même, Ouais, hein. ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. voilà. On va trop bien. Un grand merci Jacques. Je te souhaite Mais je t'en prie. une très bonne journée.